Bonjour à tous, un petit épisode pour un petit bricolage. Avec ma femme, nous nous étions dit le week-end dernier qu'un petit carillon avant serait sympathique. Eh bien, il ne m'en fallait pas plus pour m'y atteler, et pour ceux que ça intéresse, voici comment j'ai procédé. Je commence par rassembler ce qu'il me faut. Voici la liste de quasiment tout ce qu'il faut pour sa réalisation. Dans mon cas, je vais utiliser la chute du tube en cuivre diamètre 28 qui m'avait servi aux sorties de la fontaine construite l'année dernière, visible sur la chaîne. J'ai également trouvé une poulie plate en bois dans la grange qui conviendra tout à fait. Je commence par découper les tubes à des longueurs différentes, telle une flûte de pan. Je n'ai pas cherché midi à 14h et coupe à l'œil, tant pis si je ne connais pas les notes qui en ressortiront. Je fais ensuite 6 repères sur mon disque en bois, puis note sur chaque repère une distance identique depuis le bord extérieur. Je perce ensuite les 6 trous où viendront s'accrocher mes tubes. Je repère ensuite sur les tubes les futurs perçages qui se trouvent à environ 21% du bord. Ce qui semblerait être la distance idéale, c'est une information que j'ai glanée sur un site internet. Je fixe une pièce en alu de récup au centre du disque. Après avoir mis le premier tube, je décide de finir la partie support du disque en bois pour pouvoir le maintenir en l'air pour l'assemblage. Il me sera plus aisé de régler la longueur de ficelle pour chacun des tubes. Je passe la corde qui me permettra de suspendre le carillon, en ayant au préalable fait un petit nœud qui ne passe pas dans le trou du morceau d'alu. Il est important que cette même ficelle aille au moins jusqu'au centre des tubes qui seront suspendus, n'hésitez pas à laisser de la marge que l'on recoupera par la suite. Une fois accroché en l'air, je commence l'assemblage des tubes cuivre. Avec ma ficelle, je réalise à son bout un nœud glissant, le plus basique qu'il soit, sans en serrer la boucle que je glisse à l'intérieur du tube cuivre, jusqu'à ce que le trou effectué passe au centre de cette boucle. Je dénude du fil électrique en cuivre rigide et coupe un morceau d'environ 4 cm de long. Je le passe dans le trou du tube, vérifie qu'il est bien prisonnier de la boucle de la ficelle en resserrant le nœud dessus, à l'intérieur du tube. Ensuite, je rabats le surplus de fil cuivre des deux côtés du tube, l'empêchant de pouvoir sortir. Il ne me reste plus qu'à passer ma ficelle dans le trou du disque en bois.
L'idéal étant que le maillet en bois, qui se trouvera au centre du carillon, vienne frapper le centre de chacun des tubes. Je répartis donc la différence de longueur de tube en haut et en bas par rapport au tube précédent. Une fois terminé, comme mon pied de meuble est muni d'une tige filetée, je perce une rondelle et crée une anse avec du fil de cuivre rigide. Une fois mis sur le pied de meuble avec un écrou, je vais m'en servir pour suspendre le maillet à la ficelle centrale du carillon. Je mets une petite vis au centre en dessous du maillet sur lequel j'accroche un petit bout de ficelle qui servira lui à augmenter la prise au vent du maillet. Il ne me reste plus qu'à l'installer, je vais le placer au-dessus du banc suspendu réalisé l'année dernière avec 2 roues de charrette. On peut voir accroché à la dernière ficelle une chute de zinc triangulaire, celle-ci permettra une plus importante prise au vent et que le maillet vienne plus facilement percuter les tubes en cuivre. Il ne reste plus qu'à apprécier la mélodie, qui est assez proche finalement des cloches d'un troupeau de vaches qu'on entendrait au loin. Peut-être que cette petite vidéo donnera de l'inspiration à certains, en tout cas je vous dis à bientôt.